Bonsoir, vous êtes en direct de Saïd TV. Merci de vous joindre à nous. Tout de suite, les titres. Les oulémas et spécialistes du monde musulman en conclave à Nouakchott. Ils se mobilisent contre l'extrémisme et le discours haineux. Le syndicat indépendant de l'enseignement secondaire organise un débrayage de 2 heures au niveau de toutes les draines. Premier acte d'un programme de contestation étalé sur un mois. Des milliers de pirogues étrangères immobilisées au large des côtes mauritaniennes. Une mesure destinée à lutter contre la pêche illicite et le travail clandestin. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Saïd TV. Le 6e congrès international contre les courants extrémistes et le discours haineux dans le monde islamique s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Plusieurs dignitaires religieux et experts venus de tous les continents y participent avec un objectif, faire face à l'extrémisme sous toutes ses formes. Sid Ahmed Bilidat. En effet, vous l'avez bien dit, ce congrès qui est organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et qui dure 2 jours examinera différents sujets tels que l'unité de la Oumma islamique face à l'extrémisme, l'islam et les valeurs de tolérance, les institutions islamiques et leur rôle dans la préservation de la société contre l'extrémisme et le discours de la haine. Le Premier ministre Mohamed Salman Béchir a indiqué que l'ouverture de ce congrès, que le choix du thème de cette rencontre bénie découle de notre conviction profonde au moment historique délicat que traverse la Oumma islamique et des dangers qui menacent notre unité de façon sans précédent et ébranlent notre confiance quant à notre capacité de continuer le rôle pionnier visant à ancrer les véritables valeurs de l'islam et à édifier et développer la civilisation humaine. Il a ajouté que l'organisation du congrès de Nouakchott, avec la participation d'un parterre d'hommes de culture et de pensée, constitue une contribution sérieuse de notre pays pour inciter nos élites politiques et culturelles à concevoir et à accompagner les plans et stratégies de nature à permettre de faire face aux courants odieux d'extrémisme et de la haine. Pour sa part, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud, a dit que l'objectif fixé pour cette conférence est d'examiner un certain nombre de questions épineuses auxquelles fait face la nation islamique, révélant l'approche sécuritaire mauritanienne dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme, en privilégiant le dialogue et en organisant des forums sur les pensées. De son côté, le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sidoukou Sambou, qui a dit que la Mauritanie a toujours été à l'avant-garde pour assurer la sécurité de la région. En organisant cette conférence, dans sa tradition bien reconnue maintenant, la République islamique de Mauritanie encore et toujours montre la voie pour la sécurisation, la stabilisation de notre espace. C'est de ce modèle de leadership que le G5 Sahel a besoin et aura besoin. En effet, face au discours de haine et au courant d'extrémisme qui se multiplient dans le monde, particulièrement en rapport avec notre religion, il est plus qu'impérieux de contrer cette prolifération du mal à travers une action unificatrice, bien pensée par l'ensemble des acteurs pertinents de la Oumma, en vue de faire valoir toutes les valeurs positives qui sont au cœur du message de l'islam. Le délégué du ministère des Affaires islamiques saoudien, Abdallah Ibn Mohamed, a dit que le problème de l'extrémisme menace désormais la paix et la sécurité internationale, de même que les sociétés pacifiques, indiquant que l'extrémisme n'est à l'apanage d'aucune religion et qu'il est désormais nécessaire d'en finir le concept et de mettre en place des plans de lutte à long terme. Ajoutant que ce qui s'est passé ces derniers jours en Nouvelle-Zélande a blessé profondément les sentiments des musulmans et a prouvé que le terrorisme n'est l'apanage d'aucune religion. Le président du Forum mondial pour la consolidation de la paix dans les sociétés musulmanes, Cheikh Abdallah Ould Boye, a dit que l'unité est un concept islamique très important et que l'islam est la religion de l'unicité, saluant le rôle du G5 Sahel en instaurant dans le cadre de la solidarité exigée. Le syndicat indépendant des professeurs et enseignants secondaires a arrêté un programme de contestation
s'étalera sur un mois pour la satisfaction de ces doléances. Ce programme commence dès demain par un débrayage de 2 heures accompagné d'un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale, tout comme devant l'ensemble des draines à l'intérieur du pays à partir de 12 heures. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, il sera en grève de 3 jours à compter du 22 avril prochain. Le syndicat a appelé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à un dialogue susceptible d'apporter des solutions à la crise. Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre la situation extrêmement grave dans laquelle le gouvernement mauritanien place aujourd'hui ses enseignants. Une situation inacceptable. Économiquement, les professeurs sont extrêmement fatigués, les salaires dérisoires, des promotions qui se font aujourd'hui de plus en plus rares, un arrêt de nos avancements, un refus de faire le rappel de salaire, un ensemble de conditions qui font qu'aujourd'hui nous en avons marre et nous voulons que quelqu'un, le gouvernement mauritanien, discute avec nous de ces problèmes. L'UFP a désigné son président Mohamed Ould Mouloud pour défendre ses couleurs pour la présidentielle de juin prochain. L'Union des forces du progrès explique sa décision par ce qu'elle a appelé sa responsabilité historique et morale vis-à-vis du peuple mauritanien en général et des masses démunies en particulier lors de la prochaine présidentielle. Il fait aussi référence à la nouvelle approche pour laquelle l'alliance électorale de l'opposition démocratique avait opté lors de sa dernière réunion. Il s'agit des candidatures multiples en son sein, tout en maintenant ses cadres de coordination et de concertation. Je l'ai annoncé en titre, des milliers de pirogues appartenant à des étrangers sont immobilisées au large des côtes mauritaniennes. Une mesure de représailles prise par les autorités pour lutter contre l'utilisation de la main-d'œuvre clandestine. C'est récidivé. À la plage des pêcheurs de Nouakchott, le sentiment dominant est la morosité. Le poisson n'est plus abondant, les pirogues reviennent parfois vides. C'est l'une des conséquences de la crise que connaît le sous-secteur de la pêche artisanale. Jusque-là, la main-d'œuvre la plus employée dans ce sous-secteur était étrangère, notamment sénégalaise. Mais les autorités viennent d'interdire le recours aux jeunes étrangers pour donner la chance aux nationaux. Nous soutenons l'État mauritanien. Moi, à ma parole, au nom de la Fédération libre de la pêche artisanale, que cette mauritanisation doit continuer et doit être pérennisée. C'est à l'intérêt de tous les Mauritaniens. Cet avis n'est pas partagé par tous les opérateurs de la pêche artisanale. On est confronté à des problèmes de main-d'œuvre. Quand on recrute des jeunes Mauritaniens dans nos pirogues, ils font une semaine au maximum et après, ils nous abandonnent. L'interdiction de la main-d'œuvre étrangère dans la pêche artisanale, décidée par les autorités, était attendue. En effet, ces dernières années, elles ont œuvré à la professionnalisation du secteur en formant des centaines de jeunes Mauritaniens. Mais réussiront-ils à remplacer définitivement les bras étrangers? Pas sûr. C'est pour la deuxième moitié du mois de mars. La deuxième table ronde sur le Sahara occidental se déroulera les 21 et 22 mars à Genève. Les parties prenantes ont été informées par Hans Koller, l'envoyé spécial de l'ONU chargé du Sahara, de ces dates et auraient séparément donné leur accord pour se rencontrer au palais de l'ONU à Genève. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaël Cheikh Ahmed, a quitté Nouakchott ce matin pour participer à cette table ronde. En Tunisie, 3 terroristes ont été tués dans une opération lancée hier soir par des unités de la garde nationale dans la zone militaire fermée de Jebel Saloum, dans le gouvernorat de Kasserine. Selon une source militaire, ces terroristes retranchés au mont Saloum, auquel les unités sécuritaires avaient tendu une embuscade depuis plusieurs jours, appartiennent au groupe Jand el Khalifa qui avait assassiné et décapité Mohamed Lakhdar Marloufi au mont Mirila et a publié une vidéo de cette opération. Le bilan des terroristes tués pourrait être revu à la hausse, indique la même source qui affirme
qui a affirmé plutôt que toutes les unités de sécurité sur le terrain sont saines et sauves. La menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie depuis les attentats sanglants de 2015 à la faveur du démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes. Au Burkina Faso, les corps sans vie criblés de balles de Juda-Khaïl Ouedraogo et El-Hassan Cherna, enlevés le 11 mars dernier dans la ville de Djibo, ont été découverts ce lundi. Selon le ministre de l'Éducation nationale, l'objectif des ravisseurs était de traumatiser le corps enseignant et de les amener surtout à abandonner les postes dans une région où ils sont régulièrement menacés. C'est la première fois que des enseignants sont exécutés au Burkina. Depuis 2016, environ 1135 établissements scolaires ont été fermés pour cause d'insécurité. Les autorités locales sont également sans nouvelles d'un chauffeur de Médecins sans frontières enlevé et d'un prêtre catholique disparu depuis dimanche. Les secours ont été dépassés mercredi par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone Idai en Afrique australe qui a fait au moins 300 morts. La priorité mercredi était de secourir les milliers de personnes qui ont trouvé refuge sur des arbres, des toits ou des îlots. Formés par des inondations impressionnantes à certains endroits, le niveau de l'eau a atteint jusqu'à 6 mètres. Le cyclone qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations a fait au moins 202 morts en Mozambique et une centaine au Zimbabwe voisin. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique, selon le président Philippe Nyusi, qui a décrété 3 jours de national. Dépassés par l'ampleur de la catastrophe, les sauveteurs sont confrontés à des choix draconiens. 2 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans des affrontements en Cisjordanie. Selon les autorités palestiniennes, ils ont été touchés par des balles près d'un site religieux en banlieue de Naplouse la nuit dernière. Cet épisode serait a priori sans lien avec une attaque menée il y a 3 jours à un carrefour en Cisjordanie. L'auteur présumé a été tué lors d'un raid de l'armée d'occupation mené hier à son domicile. L'assaillant aurait poignardé mortellement un soldat israélien avant de s'emparer de son arme et d'ouvrir le feu, tuant un homme et blessant un autre soldat. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Le rappel des titres. Des oulémas et spécialistes du monde musulman en conclave à Nouakchott, ils se mobilisent contre l'extrémisme et les discours haineux. Le syndicat indépendant de l'enseignement secondaire organise un débrayage de 2 heures au niveau de toutes les draines. Premier acte du programme de contestation étalé sur 1 mois. Enfin, des milliers de pirogues étrangères immobilisées au large des côtes mauritaniennes, une mesure destinée à lutter contre la pêche illicite et le travail clandestin. Très bonne soirée, restez en compagnie des programmes de Saïd TV. Bonsoir.